Wesh les potos les rageux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Fighter Z pour vous montrer un peu comment ça se passe, vous dire tout simplement ce que je pense du jeu et vous montrer un peu le gameplay et tout ce qui s'ensuit les gars. Allez les gars, sans plus tarder, je vous balance le gameplay et c'est parti. Et donc voilà les gars, nous nous retrouvons donc sur le gameplay de Dragon Ball Fighter Z. Donc un jeu déjà visuellement magnifique. Je trouve le jeu super beau pour les fans de Dragon Ball seront à mon avis super d'accord avec moi. Pour du combat 2D, c'est vraiment plutôt fluide je trouve. Les combos, il y a des combos assez simples, des combos assez compliqués. Je veux dire, il va falloir, pour ceux qui aiment le jeu, il va falloir vraiment souder pour pouvoir sortir des choses qui sont assez costauds, on va dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de combos apparemment. Donc comme vous pouvez voir dans le gameplay, j'arrive à en sortir quelques-uns. Pas des énormes, mais je m'en sors pas mal. Niveau attaque ultime, là pareil, je m'en sors assez bien, que ce soit pour les deux attaques. On a en général entre 2 et 3 attaques par personnage. C'est plus souvent 2 que 3, mais on peut en trouver 3 sur certains personnages d'après ce que j'ai pu remarquer. Et donc, bon, le roster de la bêta est assez court. Le roster personnage, je trouve que c'est un peu limite. J'aurais préféré qu'on nous montre un peu plus de personnages, mais enfin bon, on fait avec ce qu'on a les amis. Et donc ouais, comme je le disais, pour ma part je trouve le jeu super. J'ai mis un peu de temps à prendre le jeu en main. Un peu de temps, bon c'est une histoire d'un petit quart d'heure, mais c'est vrai que moi qui est plutôt un joueur de la série Xenoverse, revenir à du 2D m'a fait un peu bizarre pour le coup. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir les amis, pour le gameplay, je n'ai pas pu vous montrer un combat en multijoueur, car à chaque fois que je trouvais un joueur dans le multi, eh ben, le combat ne se lançait pas. Donc malheureusement, comme je tenais à faire la vidéo et dire un peu ce que je pensais du jeu, et vous partager tout ça, donc j'ai tenu à la faire quand même. Donc c'est des combats qui sont en entraînement dans le dictatiel. Bon, j'ai choisi les gameplays où je bougeais un peu plus, qui était un peu dynamique quoi. Et donc voilà. Donc pour revenir au jeu, je le trouve très sympathique. Je me languis qu'il sorte pour pouvoir tester le mode aventure ou le mode histoire, je sais pas comment cela s'appellera. En tout cas, je me languis car apparemment ce sera pas l'histoire officielle, ce sera bien évidemment l'histoire officielle avec le personnage tel que Sangoku, Vegeta et tout le compte de Manon. Je me languis de voir un peu ce que ça va donner, tout ça, les graphismes, tout ça. Bon, après je m'attends pas au jeu du siècle, hein, parce que ça reste quand même du combat en 2D et bon c'est pas apprécié par tout le monde. En attendant aussi, pour le coup, je me languis Xenoverse 3, voir un peu ce qu'ils vont nous fournir. Après, je crois pas qu'il y ait encore de date officielle pour ce jeu-là, ou du moins je ne suis pas au courant. Enfin voilà. Et donc je me languis quand même que Fighter Z sorte, car après avoir testé la bêta, franchement, ça m'a accroché. C'est vrai que j'étais très sceptique en voyant les premières vidéos que les youtubeurs postaient et tout, c'est vrai que j'étais très sceptique jusqu'à l'avoir en main. Une fois en main, comme je vous ai dit, ça fait bizarre pour ceux qui ont joué sur du Xenoverse, des combats qui sont en 3D. Revenir sur du 3D, sur du 2D pardon, c'est autre chose, mais c'est plaisant aussi, c'est tout à fait aussi plaisant car les combats sont assez dynamiques. Je veux dire, comparé au 3D, c'est pas forcément que de la distance, c'est plutôt collé. C'est un peu dommage pour les attaques Kikoa, mais bon, comme vous le voyez là avec le Kamehameha, c'est pas si dégueulasse que ça, on touche et
voilà quoi, il y a aussi moyen de les esquiver assez facilement je trouve. Donc ouais, c'est plutôt bien équilibré, je veux dire les personnages niveau puissance, tout ce qui s'ensuit c'est assez équilibré, je trouve ça dommage pour certains personnages comme Krillin, des choses comme ça qui sont en général un peu moins forts que les autres, mais enfin bon c'est comme ça. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, laissez un like si c'est le cas, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.